Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Au sommaire de cette édition, l'affaire Alphonse Massamba, une affaire que suit de près. Le journal judiciaire connaît un nouveau rebondissement. Tenez bien, la liste des avocats du barreau de Kinshasa Matete reprend deux avocats du même nom, Abed Kayembe Ngoy et Abed Kayembe Bankenge. L'un utilise expressément le prénom et le nom sans préciser le poste-nom pour peut-être semer la confusion. Maître Abed Kayembe Ngoy voudrait laver son honneur. Il s'est présenté à la rédaction du journal d'information judiciaire pour une mise au point. Il devient de plus en plus difficile d'acheter une parcelle dans la ville de Kinshasa sans que la propriété ne soit truffée de contentieux. Même les procédures des ventes publiques commencent à inquiéter. Nos reporters ont fait le tour des tribunaux pour s'en rendre compte. Le journal d'information judiciaire fait le point avec tous les 7 invités reçus dans cette émission pour parler des mots qui gangrènent la magistrature, mais aussi des voies de sortie. Les points de vue divergent, les avis s'opposent. Vous suivrez dans ce journal les différentes réactions à ce sujet. Merci de rester attentif au journal, le seul qui vous donne l'actualité judiciaire en toute indépendance. D'abord, ce feuilleton de l'avocat Abed Kayembe du barreau de Matete. Cette fois-ci, c'est une confusion. Tenez bien, il existe deux avocats au barreau de Matete qui portent le même nom, Abed Kayembe. L'un, Abed Kayembe Ngoy, et l'autre, Abed Kayembe Bankenge. Tous les deux sont originaires d'une même province et cette confusion a commencé depuis l'université. Quand l'un commet un forfait, c'est l'autre qui paye le prix. Trop c'est trop, soutient l'un des Kayembe qui vient s'identifier officiellement pour lever l'équivoque, car surpris d'apprendre qu'il est mêlé dans une affaire d'escroquerie. Je vous propose de suivre sa mise au point. Je tiens d'abord à remercier votre journal qui me donne l'occasion, en droit de réponse, apporter les corrections, surtout mieux que cela, les précisions sur l'identité qui a été diffusée du confrère Maître Abed Kayembe Bankenge. Je tiens également aussi à remercier toutes ces personnes qui nous ont appelés de partout et qui n'ont jamais cru que le fait reproché au confrère Maître Abed Bankenge ne pouvait nullement être le fait de leur humble serviteur que je suis, Maître Abed Kayembe Ngoy, que je porte cette précision d'un élément important du poste-nom qui, respectueux de règles de l'ontologie, a eu en son temps à écrire dûment au bâtonnier pour solliciter une omission volontaire parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'occupe une fonction de directeur juridique d'une banque de la place, ce qui fait que, respectueux de nos règles de déontologie, je ne peux plus être avocat actif et vous pouvez le vérifier auprès du Conseil de l'ordre, de l'annuaire, tout ce que j'ai dit est vrai. Je suis seulement victime d'une confusion de nom que je suis venu préciser qu'il ne s'agit nullement d'Abed Kayembe Ngoy, mais il s'agirait plutôt de Maître Abed Kayembe Bankenge qui fait l'objet d'un dossier d'instruction devant les autorités ordinales. La justice est là, le Conseil de l'ordre est saisi, qu'ils fassent leur travail. Après cette mise au point, Maître Abed Kayembe Ngoy est allé rencontrer Alphonse Massamba qui est opposé à Kayembe Bankenge. Suivez plutôt. Directeur juridique dans une banque de la place, Maître Abed Kayembe Ngoy, qui tient à son honneur, s'est rendu à Mongafula. Sur place, il a rencontré Alphonse Massamba, opposé à l'autre avocat, Maître Abed Kayembe Bankenge. Il a expliqué à son interlocuteur qu'il n'était en rien concerné dans ce dossier, mais plutôt Kayembe Bankenge. C'est pas lui. L'avocat dont moi j'ai affaire, c'est Abed Kayembe Bankenge. Il est mince. Il est un peu brun, un peu débraillé comme ça, hein? Avec un nez un peu rabattu. Ouais, c'est pas lui. En tout cas, c'est pas lui. L'occasion pour Alphonse Massamba de plaider sa cause. Moi, j'ai confiance que la justice dans ces pays fonctionne. Je suis devenu invalide suite de cet accident. Ce que je réclame à l'autorité qui me suit, le ministère des Affaires sociales, le ministre de la Justice, même la présidente de la République, de me voir comment je suis, invalide. Et cet avocat
qui est censé de connaître la loi peut venir bousiller tout ce que j'avais comme argent que la SONAS devait me payer. Je me rends à la justice. Maître Abed Kayembe Ngoy espère ainsi laver son image ternie à la suite de la confusion de noms. Cela arrive tout le temps maintenant, un officier de police judiciaire qui se bat avec un civil au sujet d'une somme d'argent. L'affaire a été portée au tribunal de grande instance de Matete après qu'elle ait été tranchée au niveau du tribunal de paix. À ce niveau, le tripé avait infligé 5 mois de prison à Chilumba Chibala pour coups et blessures et le paiement de $1000 de dommages et intérêts. Une décision qui n'a pas plu à la partie Blaise Nzelenga OPJ qui demande $7000 de dommages et intérêts. Dora Mazol et Gianni Mouemé. La personne a été bel et bien condamnée à 5 mois, comme le jugement d'ailleurs par l'a dit. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est regrettable? La personne condamnée à 5 mois a eu à purger sa peine totalement. 5 mois pleins et il en est sorti. 5 mois pleins. Voilà pourquoi je vous avais dit que nous sommes pris à pied levé, à tel enseigne qu'on ne peut pas bien éclairer la religion de votre tribunal. Parce que, Monsieur le Président, vous êtes saisi en tant que juge d'appel pour censurer une décision de la juridiction inférieure. L'affaire remonte en 2011 où un officier de police judiciaire, Blaise Nzelenga, se fait agresser par Chilumba Chibala. Au premier degré, au tribunal de paix de Lemba, le prévenu Chilumba Chibala avait été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour coups et blessures et au paiement des dommages et intérêts de $1000 américains. Non satisfait de la décision du premier juge, Blaise Nzelenga vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete pour exiger cette fois-ci $7000 américains de dommages et intérêts. Mon client est venu en appel contre une décision rendue en premier degré par le tribunal de paix de Kinshasa, Lemba, qui avait condamné son agresseur à une peine de servitude pénale de 5 mois et à l'allocation de dommages et intérêts de l'ordre de $1000, alors que lui, il avait sollicité la somme de $7000 compte tenu des préjudices par lui subi après l'acte barbare posé par les criminels. La partie prévenue soutient qu'elle n'a pas une bonne situation économique pour payer une telle somme. Mon client a eu à purger sa peine au CPRK. Après avoir purgé cette peine, il en est sorti. La partie civile vient pour ses intérêts civils. Elle déclare que le montant de $1000 qui a été alloué par le tribunal de Pelemba pour la réparation intégrale de préjudice causé, ce montant est aussi dérisoire, que le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete puisse revoir cela à la hausse. C'est pourquoi nous disons, nous de la défense, que pour que le juge puisse condamner au dommage et intérêt, il tient compte de la situation socio-économique du prévenu. Est-ce que le prévenu, c'est quelqu'un qui est friqué? Est-ce que le prévenu a des moyens juste pour supporter les dommages et intérêts là? Sinon, ça restera une lettre morte. Le ministère public, dans son réquisitoire, a sollicité que le tribunal puisse revoir la peine du prévenu. Le tribunal a pris la cause en délibéré. Le jugement sera rendu dans le délai fixé par la loi. Une parcelle, 2 propriétaires, cela arrive souvent. C'est une affaire de vente publique qui a mal tourné et elle oppose Alain Kabemba à Luzitou Malemou au tribunal de grande instance de Matete. Les 2 parties se disputent le titre de propriété d'une parcelle située sur l'avenue Bypass dans la commune de Lemba. Plus de détails dans ce reportage signé Dora Mazol et Gianni Mouemé. C'est un conflit parcellaire qui amène les 2 parties au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete. Pour la petite histoire, Alain Kabemba se présente comme propriétaire d'une parcelle située sur l'avenue Bypass, numéro 9336 dans la commune de Lemba. Il brandit pour cela un certificat d'enregistrement. Le demandeur vient en justice pour obtenir le déguerpissement de Luzitou Malemou qui occupe la parcelle sans titre ni droit. Alors cette parcelle, mon client l'avait acquis
de son propriétaire, M. Tony Malumba, paix à son âme. En fait, cette partie défenderesse prétendait avoir acquis cette parcelle d'une vente publique au degré d'appel. La vente a été annulée par un RCA 5441 et de cette annulation de la vente, mon client a trouvé mieux de revenir au lieu de se faire justice à soi-même. Il revient maintenant devant le tribunal pour se faire rétablir dans ses droits, c'est-à-dire obtenir le déguerpissement du nouveau occupant. Un argument contesté par leurs adversaires qui, eux, soutiennent que Louzitou Malemou avait acquis la dite parcelle d'une vente publique. Il brandit pour cela un acte notarié ainsi qu'un procès verbal de cette vente publique. Le fond du litige, c'est quoi? C'est que j'ai eu un client qui a eu à acquérir un bien devant ce tribunal par une vente publique. En fait, pendant que lui avait déjà acheté du tribunal et que l'exproprié, c'est-à-dire M. Tony Malumba, en son temps, occupait les lieux, il va les revendre à son adversaire de ce jour, c'est-à-dire M. Kabemba, 6 mois après. Heureusement pour mon client, les éléments de la procédure ont fait que M. Kabemba soit déguerpi de ces lieux-là et il a été installé. Ça fait aujourd'hui, depuis 2008, qu'il occupe la parcelle et M. Kabemba revient pour dire que c'est lui le propriétaire sur base d'un certificat obtenu frauduleusement. Entre-temps, les deux parties s'en remettent à la compétence du tribunal pour dire le droit. À la cour d'appel de la Gombe, les juges étaient saisis pour se prononcer sur le non-remboursement de l'argent perçu lors de la vente d'une parcelle. Une parcelle située dans la commune de Bandalungwa, Mankoto Ngeli et Mupongo et Mika sont obligés, à travers leurs avocats, de se défendre avec des arguments solides afin que la vérité éclate. Freddy Mansois et Georges Gano pour le reportage. L'immeuble étant un bien commun, le juge a annulé la vente advenue. Le juge qui a annulé a omis de parler du sort, de prix payé. C'est ainsi que Mme Mikamizele est morte, M. Ngomo le vendeur est mort, les héritiers s'attaquent maintenant à la femme du vendeur qui avait gagné en tierce opposition au motif que le bien est un bien commun. L'affaire remonte vers les années 80 où M. Ngombo Matimba, décédé, conscient du régime des communautés des biens, souscrit librement avec sa femme, Mupongo Emika, devant l'officier de l'état civil, a procédé sans le consentement de son épouse à la vente de leur parcelle située sur l'avenue Lubumbashi dans la commune de Bandalungwa. Comme c'était un immeuble en copropriété, l'homme ne peut pas vendre l'immeuble sans le consentement de la femme. Et surtout qu'ils étaient régis par le régime de la communauté des biens universels. C'est ainsi que notre cliente aujourd'hui attaqua cette vente au niveau en tierce opposition pour annuler, pour l'annulation bien sûr de cette vente. Le vendeur ayant décédé, il n'est plus en vie. Maintenant aujourd'hui, il s'en prend à sa femme. Portée devant les instances judiciaires et contestée par Madame Mupongo Emika, épouse du défunt, cette vente sera annulée au premier degré. Curieusement, M. Mukoto Ngeli, acheteur de la dite parcelle, constate que le vendeur garde et la parcelle et le fruit de la vente. Nous avons plaidé sur l'exception du criminel tient le civil en état, qui est un principe général de droit que la partie appellante a soulevé, au motif qu'elle a saisi le juge pénal et que le juge civil devrait surseoir à statuer. Nous avons démontré que les pièces attaquées en faux ont été mises à la disposition de la partie qui les attaque aujourd'hui depuis le premier degré. Malheureusement, au premier degré, ils n'ont pas initié cette action pénale. Ils ont attendu perdre le procès pour revenir maintenant avec une exception qui d'ailleurs, je l'ai dit, n'est pas d'ordre public.
Pendant ce temps, la partie Mupogo et Mika initient une procédure en pénal pour faux et usage de faux contre Mukoto Ngeli pour détention d'un acte de vente annulé, ce qui est considéré comme des manœuvres dilatoires pour la partie adverse, d'autant plus que ce problème n'était pas soulevé devant le premier juge. Malgré le moyen de défense développé à ce sujet, la partie Mika sollicite sur la séance par crainte d'une contrariété des décisions. Une situation compliquée, mais qui n'empêche pas le ministère public de donner un avis sur le bon. Nous sommes d'avis que l'acte est censé ne plus exister parce qu'il a déjà été annulé par un jugement. Par conséquent, les jugements pénals n'auront aucune incidence sur les jugements que nous aurons à prendre, la règle que nous aurons à prendre au cours de ceci. Après les plaidoiries, il ne reste qu'au juge de rendre l'arrêt dans le délai de la loi. Et toujours à la cour d'appel de la Gombe, la troisième chambre a statué sur l'affaire qui oppose un sujet russe à Mulenda. À la base du dossier, l'écroulement du mur du russe qui a causé la mort de 2 enfants de Mulenda. Le drame s'était produit dans la commune de Ngaliema en décembre 2012. Récit de Freddy Mansoa et Georges Ganou. Leur client, c'est un russe. Il a une maison qu'il a achetée à Makapane. Il y reste. Sa maison, il y a eu la pluie en décembre, s'est écroulé, le mur a écrasé la maison voisine, a tué des enfants. L'épouse broyée dans le bassin. L'écroulement du mur de la parcelle de M. Michael Superchuk, située sur l'avenue Okapi, quartier Congo, dans la commune de Ngaliema, causant la mort de 2 enfants issus d'une même famille le 9 décembre dernier, est à la base de l'affaire qui les oppose devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Monsieur André Moulema et monsieur Michael, c'est compliqué, le risque. Actuellement à Moscou, est propriétaire de la parcelle 6 avenue Okapi, quartier Congo, dans la commune de Ngaliema. Pour la partie Michael, qui est venu en appel contre la décision de saisie du premier juge, son client ne peut pas être poursuivi personnellement, d'autant plus qu'au moment des faits, la parcelle était occupée par Flamir. Le tribunal de grande instance s'est laissé emporter par la passion que vous avez vécue tout à l'heure ici. En ce qui concerne les caractères spéciaux de cette opération, Monsieur le Président, bon, je m'interroge sur le fait que nous lisions les Français autrement les uns des autres. Cette procuration qui est spéciale donne mandat, donne par la présente procuration avec pouvoir de substitution à mettre ainsi de suite. À mon nom et pour mon compte, la mission c'est interjeter appel. Interjeter appel du jugement rendu en date du 27 mars 2013 sur les ventes par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe dans la cause inscrite sur les RC, ainsi de suite. Occasion également pour cette partie de demander à la Cour de juger recevable l'appel, étant donné que le premier juge n'avait pas respecté ne serait-ce que le délai de 8 jours pour se déclarer saisi. Faux, retorque la partie intimée qui, pièce à l'appui, demande que l'appellante était régulièrement saisie. L'organe de la loi, soucieuse de dire le droit, a donné son avis sur le banc. Sans que l'appel lu par la partie Michael ne va être déclaré irrécevable, étant donné qu'elle a violé l'article 66, par conséquent, votre coup de droit est déclaré saisi. Signalons par ailleurs que l'intimé affecté par la disparition de ses 2 fils est soucieux de sauver sa femme qui est dans un état critique à l'hôpital, a déposé ses conclusions sur le banc pour que la justice soit faite. Au Conseil national des ONG de santé, l'ancien président digère mal son départ. Mukinaï Tumtum accuse son remplaçant d'avoir triché et corrompu pour prendre la tête du CNOS. L'accusé Kabasonga se défend et accuse à son tour son prédécesseur d'imputations dommageables et d'abus de confiance. Récit de Dora Mazol et Georges Ganon. Ce sont les membres du Conseil national des ONG de santé qui sont obligés de s'expliquer devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe.
Mukinaï Tumtum, démis de ses fonctions du président de CNOS par le membre effectif de la structure, accuse son successeur Kabasonga d'avoir corrompu les autorités pour le remplacer à la tête du CNOS. Accusation que rejette Kabasonga, qui parle d'imputation dommageable, de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance. Monsieur Mukinaï Tumtum, ancien président du Conseil national des ONG de santé CNOS en sigle, qui s'accroche à ce poste et qui est en train d'utiliser l'argent de ce CNOS-là pour soudoyer n'importe qui. Il a posé des actes qui sont constitutifs d'infraction. Notamment, il a initié une citation directe dans laquelle il procède à des affirmations qui ne sont pas avérées du tout, en prétendant qu'il y aurait eu d'actes de commission posés par actes de corruption posés par notre client Kabasonga, et qui aurait, n'est-ce pas, selon lui, corrompu les autorités de l'État. Le conseil de Mukinaï Tumtum soutient que le remplacement de son client ne s'est pas déroulé selon les règles de l'art. Il a été entaché d'irrégularités, principalement la corruption. Et nous disons ceci, que le gouvernement n'a pas le pouvoir d'installer les gens au sein des ONG. Parce que le CNOS, Conseil national de santé, est une organisation de la société civile. Un conseiller du ministre ne peut pas écrire au parquet général ni à une composition pour rendre une décision dans un sens ou de tel autre. Pour nous, nous avons dénoncé ces faits-là et la dénonciation par notre client a été considérée pour eux comme soi-disant une dénonciation calomnieuse. On ne peut pas, sur base des prétentions juridiques qui ont existé dans une assignation, dire qu'il s'agit d'une faute pénale. Alors nous répétons à tous ceux qui disent que la justice ne fonctionne pas, surtout les autorités du pouvoir exécutif, de laisser les magistrats faire librement leur travail. L'avis de l'organe de la loi a été donné sur le banc. Qu'il vient nous dire qu'il n'y a pas de dénonciation calomnieuse. On n'a pas ça. Qu'il vient nous dire qu'il n'y a pas d'imputation dommageable. On n'a pas de ça. Qu'il vient nous dire qu'il n'y a pas de fonds d'écriture. Mais on est venu en bon parleur. Après les plaidoiries, le tribunal a pris la cause en délibéré. Autre chose à présent, le séminaire de sensibilisation des magistrats à la nouvelle citoyenneté a vécu. Pendant 2 jours, les hommes de loi ont été édifiés sur cette question délicate. Le ministre de la Communication, Médias et Initiation à la nouvelle citoyenneté a exhorté les magistrats à travailler en toute indépendance et à veiller à la bonne distribution de la justice. L'objectif est de rétablir la confiance entre la population et le secteur de la justice. Je vous propose de suivre Lambert Mendé. L'efficience du pouvoir judiciaire est, vous le savez, proportionnelle au degré de confiance des justiciables à son égard. Les magistrats feront donc œuvre utile en saisissant l'opportunité offerte par ce séminaire pour se pencher sur l'image de leur corporation dans l'opinion publique. Il serait à tout le moins réconfortant pour tous que les magistrats se soucient, pendant ce séminaire, de ce que pensent leurs compatriotes déguerpis de leur maison familiale par d'habiles manipulateurs, soutenus par des procédures ou des décisions judiciaires aveugles. Qu'ils se préoccupent du sort de ces veuves, dépouillées sous le regard indifférent ou complice des organes de la loi. Qu'ils fassent un peu plus attention à ces victimes de Koulouna qui, après une plainte ou une interpellation en bonne et due forme, voient des malfrats revenir les narguer quelques heures seulement après avoir été présentés à leur juge. Qu'ils écoutent et qu'ils protègent mieux les victimes de violences sexuelles qui se sentent doublement outragées par toute complaisance affichée à l'égard de leur bourreau. Monsieur le Premier Président, combattre les antivaleurs incrustées de longue date dans le tissu sociopolitique national est une œuvre de longue haleine, une entreprise aussi douloureuse que l'enfantement d'un être humain, mais tout autant annonciatrice de lendemains de bonheur. Et cette page noire dans ce journal, les magistrats ont enterré la semaine dernière leur collègue Étienne Kachama. Le magistrat retraité est mort à l'âge de 70 ans. La magistrature, les membres de sa famille biologique, les amis et connaissances ont tenu à lui rendre un dernier hommage à la Cour suprême de justice. C'était au cours d'une audience solennelle en présence de nos reporters. Suivez plutôt. Décédé à l'âge de 70 ans,
Étienne Kachama Mangalo, surnommé le grand formateur, restera à jamais un symbole de dignité et de sérénité. Le grand encadreur est entré dans la magistrature en 1968 et est promu en 1979 au grade d'avocat général de la République. Il est resté à ce grade jusqu'à sa mort, sans avoir atteint son apogée de grade. Selon ses collègues, cela n'a pas ébranlé sa détermination à travailler avec dévouement et abnégation en faveur de ses semblables. La mort des magistrats est un moment toujours assez difficile parce que souvent le magistrat achève sa carrière dans le dénuement et parfois dans l'indifférence. Et c'est la raison pour laquelle il était quand même nécessaire que cet hommage soit rendu publiquement pour encourager la famille et redonner aussi le courage aux autres membres de la profession. C'est la raison pour laquelle le bâtonnier national m'a chargé de rendre cet hommage à ce moment particulier à feu avocat général de la République Kachama. Étienne Kachama Mangalo n'a pas été seulement un encadreur incontestable, mais également un bon père. Déjà qu'il était un bon père et un bon avocat qui a servi la nation pendant toute sa vie. Et il a donné toute son énergie pour la nation congolaise. Donc c'est quelque chose de plus beau comme souvenir de mon père. 29 ans de carrière plafonnée peut-être, car il ferait, selon ses proches, un bon premier avocat général de la République. Mais la terre a eu raison de lui. Il a arraché à l'affection de ses proches et de ses collègues au moment où il savourait la joie de se retrouver à la retraite après autant d'années d'exercice professionnel au prix de beaucoup de sacrifices. Ses collègues sont quasiment sûrs que ses mérites seront reconnus même dans l'au-delà.